Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 29 de notre petite saga sur Neverwinter Nights 2. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée. Au sein, eh bien vous le voyez, je sais plus où on en était la dernière fois, je devais être à l'intérieur, je crois bien. Voilà, alors j'en ai profité, parce que j'ai pas vendu particulièrement des objets en fait. D'ailleurs, je sais pas où on en était, non mais ça allait, de toute façon. Mais ouais, j'en ai profité quand même pour refaire un petit tour du propriétaire sur les pouvoirs, notamment pour les réorganiser un petit peu, parce que parfois je vais pas mettre non plus 10-15 minutes à me prendre la tête, vous voyez, quand on est en vidéo devant vous, à me prendre le chou. Donc, j'ai fait ça et j'ai quand même rectifié certaines choses, notamment. Vous voyez que là j'ai mis donc, de la protection contre les énergies destructives. Donc c'est la version plus de ce que j'avais mis, je crois, il y a une ou deux parties. Voilà, sinon j'ai isolé tous les pouvoirs un peu rapides et le reste. Et évidemment, le fourreau d'affûtage, j'ai vérifié sur internet, donc du coup c'est bien 10 minutes. Alors en partant du principe que ce genre de truc, c'est comme les parchemins dans Pillars, etc., ça reste que au niveau 1, et bien partant de ce principe-là, de base, naturellement, c'est 10 minutes. Je pense pas que ça soit lié, pour le coup, même si vous êtes magicien de niveau 20 par exemple, je suis pas sûr que ça soit lié, ça reste quand même que à 10 minutes, vous voyez. Parce que le pouvoir originel dure 10 minutes par niveau. Enfin bon, 10 minutes, même au niveau 1, ça fait donc que 10 minutes, et pas 10 minutes fois votre niveau, que 10 minutes, mais c'est quand même pas mal déjà. 10 minutes, on se repose largement plus que une fois toutes les 10 minutes. Souvent c'est deux fois, généralement c'est 5 minutes, voilà, peut-être un peu plus, mais bref, de toute façon 10 minutes ça me paraît suffisant quand même, voilà. Donc voilà, j'ai refait un petit peu le tour. Voilà, c'est du très lourd, effectivement, il n'y a pas de souci. Alors, au niveau des quêtes, il va falloir commencer le procès. Là, on est prêt, je pense. Quelle gare, machin, la réanimation, la disparition. Donc on avait fait toutes les quêtes, donc il est temps, je pense, quand même de revenir quand même sur place. Pour Liast, revenez voir Messire Neval pour que commence votre procès. Voilà, on a terminé là, c'est bon. Donc c'est go, c'est parti. Donc Neval qui doit être, bien je pense, à Lac Noir, évidemment. Et alors quand même, parce que c'est un truc très complexe, et moi je vous recommande de le faire, je me suis imprimé 2 feuilles, c'est ça, voilà, où il y a le procès, vous voyez, toutes les réponses. Alors c'est un peu compliqué, je vais vous dire pourquoi, parce que, en fait, si on veut le meilleur résultat, entre guillemets, de ce procès, il y a 3 résultats. Guilty, donc vous êtes reconnu coupable, innocent, voilà, et innocent, mais même blanchi, je crois que c'est ça le truc. Sauf qu'il y a tellement de réponses, vous pouvez pas savoir ce que ça va donner, faut être dans le jeu pour le savoir. Vous voyez, je veux dire, faut vraiment, c'est extrêmement chaud à déterminer, donc voilà, je me suis imprimé ça. Pour avoir le plus de points possible, voilà, il n'y a pas d'embrouille là. Donc c'est en anglais, mais je pense que ça devrait aller quand même. Mais voilà quoi, ça sera quand même bien pratique. Allez. Et nous voici de retour, là où on avait commencé un petit peu l'acte 2, évidemment. Donc, on va voir ça tout de suite. Messire Neval. Attendez. Parce que là, on avait comme récupéré, faites voir 2 secondes. Voilà, le Seigneur Nashar, on peut lui parler de ça, franchement. Voilà. Donc on pouvait le faire, effectivement. C'est bon de le savoir. Je pense que j'ai trouvé assez d'indices pour prouver mon innocence.
Oui, l'heure est venue. Donc voilà, on a déclenché le procès, mesdames et messieurs, hein, je peux pas vous dire plus. Donc c'est énorme. Allez, c'est parti. Que je prenne mes feuilles déjà. Alors, il y a plusieurs parties, hein, visiblement, l'introduction, Elgoun, etc. Ils vont tous passer, c'est un vrai procès. Hein. Allez. Seigneur Nacher à la Gondar, défenseur de pas d'hiver, et le révérend juge Olef Uskar, juge suprême de Tyr. Faites entrer l'accusé. Révérend juge, que le procès commence. Nous sommes réunis ce jour pour révéler la vérité sur le crime commis dans le petit village d'Amber. Sa population massacrée jusqu'au dernier. Sous la tutelle de Tyr, la vérité sera révélée et la justice rendue. L'accusatrice est-elle présente? Je parle pour tous ceux que l'accusé a massacrés à Amber. Et je suis ici pour que la justice soit rendue. Alors, donc là, ça va être marrant parce que comme ça, ce procès va aussi être... Alors, c'est vrai que ça va manquer un petit peu peut-être de côté RP parce que je vais pas pouvoir dire exactement les phrases, vous voyez, que j'aurais peut-être dit comme ça. Mais on est dans un procès, hein, donc on peut même partir du principe que, quelque part, je peux pas mentir, mais vous voyez, m'accommoder pour avoir le meilleur résultat, vous voyez, sans que ça soit vraiment moi. Donc, l'objectif, c'est de faire la meilleure défense possible. En cela, je trouve que c'est assez cohérent de prendre 2 feuilles et, vous voyez, d'avoir déjà les éléments. Alors, donc déjà... Trial Part 1 Introductions. First dialogue option no effect. Ok. Donc le 1, j'imagine. Les 2 suivants à +1 et le dernier qui nous ferait perdre 1 point déjà. Voilà. Donc j'imagine qu'il faut donner une des 2. Donc on va mettre peut-être... La 2, hein. Alors, vous voyez par exemple que là, quand on a le choix, par contre, on peut mettre ce qu'on veut. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant. Et on a toujours parmi 2 phrases un choix. Hein, donc c'est sympa. On va mettre la 2, elle est plus... la 3, elle est encore... Bon, apparemment, on gagne 1 point parce que je pense que c'est habile comme c'est dit, mais nous, on va rester vraiment neutre. Hein, on va pas accuser les gens, voilà. Je pense que l'ambassadrice s'égare. Aucun verdict de culpabilité n'a été rendu. Les morts d'Amber crient votre culpabilité haut et fort. Comment pouvez-vous vous présenter ainsi après ce que vous avez fait? L'accusé a raison, ambassadrice. Le procès commence à peine. Pardonnez-moi, révérend juge. J'ai peur que mes convictions me tiennent trop à cœur. La cour ne saurait voir d'un bon œil tous ces écarts de langage, ambassadrice. Bien sûr, Seigneur. Bravo. L'accusé est-il là? Avec son conseil? Nous sommes présents et avons hâte que Tyr rende sa justice, révérend juge. Très bien. À présent, écoutez les éléments présentés par l'accusé pour sa défense. Ils seront montrés à la cour, au seigneur Nacher et au regard de Tyr. Tout d'abord. Il va leur falloir du temps pour citer toutes les pièces à conviction, heureusement, et tout le reste du rituel. Si vous voulez demander quelque chose, c'est le moment. Alors, vous avez un conseil? Torio est une créature arrogante, mais elle n'est pas ambassadrice de Luskan pour rien. La cour est son théâtre, son arène, et elle a des années d'expérience en manipulation et en tromperie. Si l'épreuve aide l'affaire, elle sait que c'est souvent le décorum, le spectacle, la conviction de chacun qui finit par influencer le verdict. N'oubliez pas que la plèbe est venue voir quelqu'un se faire pendre, jusqu'à ce que vous puissiez les convaincre qu'on vous a cruellement nui. Vous vous battez contre l'opinion publique. Quelle stratégie me conseillez-vous? C'est un peu inhabituel, mais jouer sur l'animosité entre Padiver et Luskan pourrait être utile. Mais vous n'avez pas l'air convaincu. Mais ça ne fera pas tout. Et cela même pourrait aider Torio à convaincre la cour que vos actions ont aidé à déclencher une nouvelle guerre. Et personne n'en a envie à Padiver. Je ne peux pas vous conseiller une bonne stratégie, mais rappelez-vous qu'un échange verbal diplomatique avec Torio sera difficile. Ne vous y lancez pas si vous n'êtes pas sûr de gagner, et ne la menacez pas.
Ou n'essayez pas de la tromper si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'emporter également. Si vous échouez, vous allez droit à la potence. J'écouterai vos conseils. Content de voir que quelqu'un m'écoute. Il m'arrive d'avoir de bonnes idées, vous savez. Et là, moi, comme je suis un mec qui, quand même, sait reconnaître, hein, il a l'air quand même de savoir ce qu'il dit, savoir ce qu'il fait. Et Sand, merci de me défendre. Oh, eh bien, je vous en prie. Mais non, merci. Je vous assure que c'est une œuvre d'amour. Et la perspective de voir Luskan perdre la face m'amuse beaucoup. Et si Torio est prise dans les décombres, allons les humilier maintenant, mot à mot. On dirait qu'ils ont fini d'énumérer leurs pièces à conviction. Et telles sont les preuves que nous avons. Parfait. Regardez leur visage. Torio a du pain sur la planche. Voyons comment cette harpie va se tirer du piège. L'accusatrice, l'ambassadrice Torio Claven de Luskan, peut appeler ses témoins à la barre. Ces preuves, si l'on peut les appeler ainsi, seront faciles à démonter. Elles paraissent complètes, mais nos témoins vont peindre une image très différente. Alors, attendez, parce que là, ça c'est un problème, parce que je ne vois pas... bougez pas. Bougez pas. Là, je ne l'ai pas en plus, donc ça va être chaud. Hein. Alors, on sait que de toute façon que en diplomatie, on prend pas trop de risques, je pense, quand même. Mais soyons prudents, quand même. Hein. Je pense que je vais mettre diplomatie. Pardonnez-moi, ambassadrice, mais spéculeriez-vous sur la véracité des preuves ? Spéculer ? C'est la vérité que nous venons déterminer. Tout est remis en question. Vraiment, vous avez l'air convaincu de notre culpabilité. Admettez-vous que cela aussi soit à débattre ? Bien sûr que non. Et je compte le prouver. Alors... Alors, ambassadrice, décidez-vous, sommes-nous coupables ou non à vos yeux ? J'ai du mal à discerner la vérité dans vos paroles changeantes. Je vous suggère de faire attention à vos paroles. Ce que mes témoins ont à dire va sûrement vous intéresser. Bon, j'ai réussi visiblement, hein. Je suis très fort en Quel diplomatie. tempérament ! Bravo. Je suis impressionné. Je comprends que vous ayez envie de retarder les témoignages, mais vos belles paroles n'y changeront vraiment rien. Un autre témoin, oui, et de la plus haute importance, révérend juge. À l'insu de beaucoup, tout le peuple d'Ember n'a pas été assassiné. Alors, les Luscaniens ont dû influencer Allen. J'appelle Alain, dernière habitante vivante d'Ember, pour qu'elle parle de ce qu'elle a vu en ce jour terrible. Ok, donc là j'ai repris, parce que je voyais plus là où on en était. Merci de votre venue. Je sais à quel point cela doit être difficile. Mais vous vous rendez compte que vous êtes la seule voix d'Ember qui a survécu à cette terrible tragédie. Dites à la cour ce que vous avez vu. J'ai vu l'accusé à Ember. Il les a tous tués. Oh la Alain, pute. Non. La pute. Alors, elle est en train de jouer à un jeu, cette grosse pute là. Ce qu'elle nous a quand même dit, effectivement, on lui a bien dit hein, que c'était pas nous la dernière fois. Cette grosse pute continue avec son histoire. Alors, du coup, quand même, on va regarder ce qu'il faut faire. Parce que là... Alors, attendez. Donc... Trial Part 7. C'est là qu'il y a plein de témoins en fait qui auraient pu arriver, Elgun notamment, qui peut arriver à la barre si on lui a pas parlé dans la taverne. Alors je sais pas ce que ça donne vraiment d'avoir réglé sa quête finalement. Il s'est désisté, mais du coup est-ce qu'on n'a pas les points visiblement. Hein, donc je sais pas. Faut voir. Faudra voir à la fin. Alors il y a plein de questions qui sont pièges. Hein. Chandra, tu pourrais... Parce qu'en fait, du coup...
On peut faire intervenir Chandra, visiblement. Mais je ne vois pas les options de diplomatie. Bon bah voilà, Chandra, tu pourrais dire quelque chose peut-être. Voilà. Est-ce que ça va faire quelque chose de bien, ça, fait de voir. Chandra plus 2, ouais. Donc ça a l'air d'être pas mal quand même. Ouais. Donc ça a l'air correct, hein, si on fait Chandra, donc on va le faire. Je vois pas encore la diplomatie, donc faut voir. Écoute, quand tu peux, demande-lui si je serais prête à suivre quelqu'un capable de commettre un tel acte et où nous étions quand c'est arrivé. Ce n'est pas bon. Il faut détourner la rivière qui coule de ses yeux, où nous serons tous pendus. Ok. Donc, voilà, là je trouve voilà, ce que je vois maintenant. Donc la diplomatie qui nous apporte pas mal. Donc il n'y a que ça à faire avec elle. Que la diplomatie, les 2 points. Tout le reste, ça va nous faire perdre des points. Donc il n'y a pas de différence de points, c'est la même chose les deux, ouais. On va faire le premier déjà. Aurais-je une chance de réfuter ces affirmations ambassadrices? Quand le témoin aura eu une chance de raconter sa version de l'histoire, peut-être. Je comprends que vous ayez envie de l'empêcher de parler, mais montrez un peu de compassion pour elle. Ce sera autorisé. À terme, toutes les parties seront entendues. Poursuivez, ambassadrice. Allez, Alain. Qu'avez-vous vu? Tous ces gens, sans armes, ils ne pouvaient pas résister. Mais... Mais l'accusé les a tous massacrés, n'est-ce pas? Oui, j'ai tout vu. Je me suis réfugiée à Port-Last. Je n'avais nulle part où aller. Vous êtes en sécurité à présent, et l'accusé ne peut pas vous nuire ici. Aurez-vous besoin d'une autre preuve? Un témoin qui a vu l'accusé commettre cet acte. Nous pourrions peut-être passer à la sentence avec une culpabilité si flagrante. Oh, 2 secondes, 2 secondes. J'ai quelques questions pour elle, pour commencer. Bien sûr, je vous en prie. Le piège s'est déjà refermé, vous ne vous en tirerez pas. Alors, voyons voir. Attention, on va pas faire de conneries quand même. Bon, si on pose des questions neutres, ça va quoi, j'imagine quand même. C'est bon là. Donc, il y a des trucs, on voit pas du tout automatique. On sait pas trop ce que c'est. C'est assez mal fichu ce truc que j'ai pris quand même. Alors attendez. Voilà, donc. Est-ce qu'on lui a parlé bien effectivement, c'est quand même. Bon, après, si on pose des questions, ça va quand même. Comment avez-vous survécu? Ok. Automatique. Alain, connaissez-vous cette femme Chandra? Allez, on va y aller un petit peu, parce que là, j'ai un petit peu... C'est assez mal fichu, donc je vais y aller au culot. Pour des phrases interrogatives qui sont assez neutres, on va les faire. Hein. Connaissez-vous cette femme Chandra? Vous le savez bien. Vous l'avez amenée à Port-Last. Pouvez-vous parler de sa moralité? Est-elle une bonne personne, une amie? Oui, je la connais bien en fait. Elle a séjourné plusieurs fois à Amber pendant la saison commerciale. Et vous savez qu'elle voyage avec moi depuis un certain temps? Non, je l'ignorais. Révérend juge, je ne vois pas où nous mènent ces questions. Alors, Chandra était présente à mes côtés quand Amber a été attaquée. Pourquoi votre amie commettrait-elle un tel acte? Alain, écoute-moi. Quelque chose ne va pas. Quel que soit le responsable du massacre d'Amber, ce n'était pas la personne que tu crois, je le saurais. Assez. L'accusé n'a qu'un seul conseil, et lui seul peut s'adresser au témoin. Oh, ambassadrice, je cède librement le droit d'interroger le témoin à Chandra. Je n'ai pas d'autre choix. Alain, nous n'étions même pas à Amber quand le drame a eu lieu. Nous en étions même loin. Es-tu certaine de nous avoir vus? Je crois. Ou bien quelqu'un qui ressemblait beaucoup à l'accusé. Quoi?
Alors, il semble qu'elle vienne de revenir sur ses certitudes. Ça aurait pu être quelqu'un qui me ressemblait. Peu importe. Le témoin est à l'évidence trop troublé pour donner son témoignage comme il se doit. Choisissons donc quelqu'un qui n'est pas du tout affecté par Amber. Quelqu'un que l'accusé ne connaît que trop bien. J'appelle Chandra Jero. Quoi? Alors, alors là, le problème, je me suis fait un peu avoir parce qu'en fait, on s'est fait bypass parce qu'en fait, là, on va se faire niquer. Et ouais, on va se prendre -1. Et ouais, on va se prendre -1. Parce qu'en fait, là, je vois le truc d'après, c'est la partie 8, Chandra. Et il faut être soit loyal, soit bon, et avoir Chandra 6. Ça, je pense qu'on l'a. Parce que si elle a réagi avant, parce qu'il y avait déjà un Chandra 6, hein, c'est le niveau, vous savez, de soutien avec le personnage. Donc ça, on l'a, le niveau de soutien. Mais le loyal et good, voilà. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est loyal et Chandra 6, plus 1. Bon et Chandra 6, plus 1. Tous les autres, c'est -1. Le problème, c'est que sur les deux, c'est pas or, c'est and. Donc, c'est-à-dire que c'est et. Donc, il faut les deux. Et donc là, à mon avis, on perd un point sûr, là. Parce que du coup, elle va devoir dire qu'on est un gros salopard dans la vie. Donc, ça se retourne contre nous, mesdames et messieurs. Ah, c'est malheureusement... Hein. Oui. Bah, écoutez, tant pis, hein. Chandra, n'hésite pas. Alors, est-ce qu'on peut la cut? Faut absolument l'empêcher de témoigner parce que si je peux, faut que je l'empêche. Hein. Il n'y a aucune raison pour qu'elle témoigne. Laissez-la parler. Vous ne pouvez pas la menacer ici. Allons, Chandra, n'ayez pas peur. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes dans un tribunal ici. Vous pouvez parler librement. De quoi? De ces fausses accusations? Non. Ce sont vos interactions avec l'accusé qui m'intéressent. Vous voyagez avec lui, n'est-ce pas? En effet. Avez-vous déjà vu l'accusé à la source ou proche d'un acte comparable à la destruction d'Amber? Je ne crois vraiment pas. Répondez, s'il vous plaît. Non. Pas même chez vous? Eh bien, si. Mais c'était différent. Il y avait... Et votre maison n'a-t-elle pas été attaquée 2 fois et fini ensemble? Si, mais c'était après... La prochaine fois que je vous pose une question, je veux que vous y répondiez, Chandra, sans objecter ou me donner de réserve. Vous êtes en sécurité et vous n'avez rien à craindre de la part de l'accusé. Car voyez-vous, Chandra, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce que vous pensez. Ce que vous pensez vraiment de l'accusé. Nous avons déjà eu un aperçu de ses activités à Pas d'Hiver et dans les territoires alentours. Alors... réfléchissez bien avant de répondre. J'espère que vous l'avez bien traitée, car elle va tout nous dire. Oh Le putain. croyez-vous capable Oh putain, on est mal. Non, non. Ah, et votre ton nous dit tout. Merci de votre aide, Chandra. Oh god, on a perdu un point Je là. pense que cette Ouais. affaire sera bientôt réglée. Vous aurez ce que vous méritez, ambassadrice. Ma chère, je ne réclame que justice. Putain. Alors Chandra, ça aurait été un boulet de A jusqu'à Z. Elle est même pas capable de me défendre. Alors, mais elle le pense pas, donc ça veut dire qu'elle me respecte pas. Donc cette salope, on va la virer du groupe dès que le procès est fini, si on n'a pas la corde au cou, parce que c'est ça le problème en fait. Hein. Mais voilà, mais c'est un truc de ouf. Je vous le dis, c'est un truc de ouf. On s'est fait trahir, et maintenant, bah du coup, même avec la feuille, j'arrive pas, vous voyez, même avec toutes les phrases, toutes les réponses, j'arrive quand même à faire des erreurs. Pourquoi? Parce que c'est imbriqué, et surtout, en fait, si ça, je suis même pas sûr qu'on ait gagné des points, et je sais pas à hauteur de combien, parce que je vois +2 là. +2, et elle devient incertaine. Mais est-ce qu'on a pris vraiment le +2? Moi, je sais pas trop, hein. Donc effectivement, est-ce qu'on lui a parlé bien à Port-Liast? Je n'en suis pas sûr, parce que c'était quand même... je sais pas trop ce qu'on a fait avec... ouais. Si on lui a pas quand même secoué les puces hein, quand on l'a interrogé. Donc malheureusement, j'ai un doute. Donc finalement, si on n'a pas pris 2 points, bah finalement on a -1 sur la totalité du segment. Vous voyez, ça c'est un vrai problème. Bon, on verra bien, de toute façon, on n'est pas... Tant pis si on est coupable, il y a une autre façon de s'en sortir. Mais vous voyez, donc du coup, bon, tant pis. On passe à la suite, allez. Hein.
Vous avez fini? Presque. Voyez-vous, il ne reste qu'une seule personne à qui j'ai envie de parler. Vous. Eh bien, j'appelle l'accusé à la barre, bien sûr. Alors, donc là, il faut absolument accepter, parce que si on refuse de manière catégorique longtemps, on va prendre des -1. Donc, il faut dire oui, je pense. On va mettre la 2, je pense que ça me paraît quand même sans risque. Hein. Alors, posez-moi les questions que vous voulez, et j'y répondrai avec honnêteté. Ma question sera simple. Pourquoi avez-vous tué les habitants d'Amber? Alors, là, évidemment, on va tabler sur la diplomatie. Il faut diplomatie 15, je pense qu'on l'a. Parce que, ouais, on a combien, là, quand même? 15. Est-ce qu'on a... On a combien? J'espère que c'est bon, hein, parce que on n'était pas loin de ce score-là, quand même. On était à combien? On était à... on est niveau quoi? On est niveau 14? Non, c'est ça, hein? Niveau 13, je sais plus. Niveau 13 ou 14? 13, hein, je crois bien. Donc plus 4, ça fait... plus 3 plutôt. Ça fait 16, moins 1, parce qu'on a combien en charisme? Ah ouais, hein, attention hein, quand même. Bon, mais de toute façon, si on dit rien d'autre, on peut mettre rien d'autre de toute façon. Donc, si on met l'intimidation, il y a un risque quand même. Et puis de toute façon, on n'a pas le niveau, c'est 15 de toute façon. Le taunt, bluff mensonge, on n'a pas le level. Voilà. Puisqu'il faut 15 en bluff, j'imagine. Donc on n'a que ça à tester, hein. Franchement, il n'y a que ça. Si je dis ça de manière random, j'aurai pas de points en plus. Donc je vais essayer la diplomatie. Alors, vous n'êtes pas allé à Amber? Vous n'avez pas vu les morts à vos pieds? Alors, cela ne me rend pas coupable, simplement témoin de ce qui restait après le crime, comme vous le savez. On dirait que vous ne faites que tourner autour du pot. Si vous étiez à Amber, admettez-le. Si vous avez vu les morts, admettez-le. Dites la vérité à la cour et nous pourrons poursuivre. Alors, on a 2 diplomaties. Pourquoi quelqu'un aurait-il attaqué Amber, ambassadrice? Alors, pourquoi quelqu'un aurait-il attaqué Amber? C'est pas très clair, c'est parce que du coup, bon, ça a été attaqué Amber, donc je vais mettre la 2, peut-être plutôt ambassadrice, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas coupable, je pleure la perte des gens d'Amber et je suis incapable d'expliquer pourquoi l'on pourrait commettre un tel acte. Je pense que c'est la raison de notre présence. Vous pourrez répondre mieux que moi. Je ne comprends pas, le village n'a aucun intérêt militaire, ce n'est pas une cible frontalière précieuse et il n'y avait aucun trésor. Pourquoi l'attaquer? Il semble que le massacre ait été la seule raison. Tout un village effacé de la carte, envolé. Mais cela n'a aucun sens. Si l'on souhaitait tuer des Luscaniens, il suffirait de déclarer la guerre pendant que vous êtes occupé sur le front de Ruatiem. Et vous dites donc que cela pourrait avoir une raison militaire? Les habitants d'Amber massacrés seulement pour tester nos défenses? Notre résolution? Pourquoi les innocents doivent-ils souffrir pour l'agression d'autrui? Je ne sais pas, ambassadrice, mais dans ce cas, je pense qu'il était en fait plus difficile d'attaquer la cible prévue. Moi. Quoi? Allons, ambassadrice, je soutiens Padiver et le seigneur Nacher, qui est entré en conflit avec les Luscaniens, qui entraient dans Padiver en secret. Tout cela est grotesque. Luscan n'a jamais mis les pieds à Padiver. Et si conflit il y a eu, c'était certainement pour répondre à votre agression. Oh putain, ça part loin, putain, c'est de plus en plus balèze. Alors là, attendez. Attendez, parce que là, on peut peut-être la coincer un peu, là. Capable de venir directement, puis me forcer à venir. Savron n'a de juste que le nom. Heureusement, les habitants de Padiver ont résisté comme des chars lui-même qui l'ont dit aux citoyens.
La 2 est pas mal aussi. Il y a donc bien des Luscaniens qui entraient en secret dans Pas d'hiver. Il y avait donc bien des Luscaniens qui entraient en secret dans Pas d'hiver. Vous ne faites qu'esquiver la question. Vous ne répondez pas. Parfait. J'apprends beaucoup en vous écoutant, en fait. Assez! Je vous ai demandé de répondre à ma question. Pourquoi avez-vous tué les habitants d'Ember? J'ai déjà répondu à votre question, ambassadrice, mais vous continuez d'ignorer la mienne. Pourquoi de forces de Luscan entraient-elles dans Pas d'hiver? Et pourquoi, après que je les en ai chassés, avez-vous puni votre peuple pour vous venger de moi? Cela n'a aucun sens. Montrons que l'accusé a refusé de répondre, directement ou non. Je n'ai plus de patience pour cette farce. Je n'ai plus de questions, révérend juge. Très bien, ambassadrice. L'accusé peut présenter ses témoins. Puis-je? J'ai préparé un discours d'ouverture un peu piquant. Mais si vous préférez être innocenté le plus vite possible... Alors... Attendez, parce que là, du coup... Voilà, de toute façon, je vois pas... Continuer, cela m'intéresse. Merci, révérend juge. Seigneur Nacher, bon peuple de Pas d'hiver, ces allégations sont une farce, Seigneur. Je compte vous prouver l'innocence de cet homme, bachelier de Pas d'hiver, et la fausseté des accusations prononcées contre lui. Les preuves de l'ambassadrice de Luscan sont une manigance transparente et mal pensée pour détruire la vie d'un des serviteurs loyaux de Pas d'hiver. L'accusé n'est bachelier que depuis peu, et comme par hasard promu seulement après les massacres d'Ember. En récompense, peut-être? Ambassadrice, vous avez eu l'occasion de vous exprimer. La parole est à l'accusé. Quant à vous, Sand, j'éviterai de formuler de telles accusations sans apporter la moindre preuve. Seigneur, la différence est que dans mes déclarations, la vérité fait jour. J'allais appeler Callum des Neufs de Pas d'hiver, le commandant que vous avez rencontré au fond à l'effray. Après sa victoire là-bas, sa voix pèse lourd. Il faut absolument qu'il entre, hein. Donc là je vois qu'on a un +2 automatique. C'est-à-dire que dès qu'il va arriver, on a +2. Donc le mec, c'est des gros bails quand même. Certainement qu'il entre. Pour notre premier témoin, j'appelle Callum, l'un des Neufs de Pas d'hiver, tout juste revenu de sa victoire sur les cruelles tribus orques du fond à l'effray. Seigneur Callum, nul ne saurait douter de votre loyauté envers Pas d'hiver, ni de votre défense de nos terres. Vous avez déjà rencontré l'accusé, n'est-ce pas? Il m'a grandement aidé à détruire les orques du fond à l'effray ces derniers mois. Sans son aide, le puits serait à présent aux mains des orques. Les soldats de Pas d'hiver et tout le royaume lui doivent leur gratitude. Et ces charges immondes à son encontre sont une mascarade. Merci, Seigneur Callum. Nous sommes toujours reconnaissants d'entendre les paroles d'un des Neufs. Seigneur Callum, je vous ai entendu dire que les accusations portées par cette cour sont une mascarade et qu'elles ne sont pas fondées. C'est exact. Ces charges n'ont aucun fondement. Parce qu'elles ont été formulées par Luscan? Luscan a beaucoup à gagner en jetant le doute sur les héros de Pas d'hiver. Puis-je croire que Luscan apporte ces accusations sans autre intention? Non. Et je me méfie de vos motivations, ambassadrice. Il y a une raison pour que la basse justice et la haute justice aient été séparées par le traité entre Luscan et Pas d'hiver. Et je ne pense pas qu'un seul avocat ou juge de Luscan ait la justice au cœur. Mais vous savez que la voix du conseil de l'accusé vient de Luscan, n'est-ce pas? Des rangs de la tour des Arcanes, avant d'enfuir. Vipère! Je l'ignorais. Alors, évidemment, là, je vais faire de la diplomatie. L'histoire de mon conseil et l'origine des accusations auxquelles je fais face n'ont aucun rapport avec cette affaire. C'est Ember qui nous intéresse. Tout à fait. Cette affaire concerne Ember et le bien fondé des accusations contre une personne qui s'est souvent sacrifiée pour Pas d'hiver. L'origine de ces accusations ou celle du conseil de l'accusé n'ont aucune incidence. Je me suis égaré.
Mais votre comportement ici, ambassadrice, ne fait que donner plus de poids à mes paroles. Il n'y a rien d'autre. Je pense que nous avons tous perdu assez de temps ici. Je remercie le seigneur Callum pour le temps qu'il nous a consacré, révérend juge. Good. Mes questions ont trouvé réponse. Je pense à Nia, l'herboriste que nous avons aidé à Port-Last. Je pensais l'appeler à la barre. Elle pourrait aider notre défense. Alors évidemment que elle va nous aider. Je l'ai bien traitée, hein. Vous voyez que j'avais eu raison de bien la traiter. Appelons-la, bien sûr. L'accusé appelle Nia, résidente de Port-Last. Nia, vous avez rencontré l'accusé à Port-Last, n'est-ce pas? C'est exact, je m'en rappelle bien. Alors, faut savoir que déjà, dès qu'elle arrive, vous avez +2. Hein, automatique, +2, direct. Et pour le reste, je vois cléric ou paladin, on a une phrase spéciale, et de la diplomatie. Donc, peut-être que c'est qu'une phrase, hein, parmi les possibilités. Donc, ravi de vous revoir, Nia. Et bonjour à vous. Je suis heureuse de revoir votre visage. Pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? J'ai passé la saison précédente à Port-Last pour aider à renforcer les défenses de la ville. Bien que mon devoir occupait tout mon temps, je m'inquiétais des corps non enterrés à Ember. Je savais, d'après une ancienne connaissance, un adorateur de Kelemvor, qu'après des morts aussi violentes, il y avait un risque pour qu'ils deviennent des morts vivants. Mais je ne pouvais pas m'occuper d'eux ni demander de l'aide, jusqu'à ce que ce noble bachelier arrive. Alors déjà, je vais demander à Chandra d'arrêter de parler en même temps. Non, mais c'est vrai qu'elle a la même voix en VF. Non, alors attendez. Déjà, on va faire le modeste, hein, mais tout en soulignant bien qu'on l'a bien aidé. On va en faire des caisses, alors attendez. Parfois un sacrifice est nécessaire, je suis toujours disposé à aider le bon peuple de Pas-d'Hiver, chaque fois que je le peux. Ouais, on peut mettre ça, hein, de toute façon. Le bachelier a accepté de donner aux morts le repos éternel. Pour cacher l'épreuve, peut-être? Ça ne signifie rien. Donc là, évidemment, on va passer par... on va passer par la diplomatie, je pense. Vous avez sorti mes paroles du contexte, mais je vous pardonne. Après tout, votre vie est en jeu. Avez-vous fini de retarder le verdict? Ou acceptez-vous enfin que justice soit rendue? Non, encore au moins un témoin, je pense. Et nous pourrons fermer le rideau sur cette scène. À l'insu de tous, il y a eu un autre survivant au massacre d'Ember. Un pauvre garçon effrayé, qui a dû se cacher dans un puits pour ne pas se faire massacrer. Comment pouvait-il savoir une telle chose? Parce que Marcus a un don de double vue, le don d'un prophète. Et il savait que le meurtre aurait lieu, et il connaît la vraie identité du tueur. Dites-nous ce que vous avez vu, jeune Marcus, avec votre don spécial. C'est un homme qui a détruit le village. Il était grand, bien plus grand qu'un homme normal. Je ne sais pas ce qui peut vous faire douter. Il a peut-être utilisé un déguisement magique. Mais ça ne marche pas avec moi. C'est une plaisanterie. Vous appelez un enfant prophète, vous lui posez une question, puis le faites mentir pour vous? Bien, 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 bien. Avez-vous ou non une question pour Marcus, ambassadrice? Bien sûr. S'il a un pouvoir de voyance, mettons-le à l'épreuve. Marcus, qu'est-ce que je tiens dans ma main gauche? Votre main gauche tient un anneau en fer, l'anneau de Garius, le maître de la 5e tour. Vous le tenez fermement comme si vous aviez peur qu'il s'envole. Chaque fois que vous touchez l'anneau, vous voyez combien il s'énerve quand on le déçoit. Et vous craignez son ambition. Cet anneau est plus une chaîne qu'un simple bijou. Et surtout, cet anneau vous rappelle... Assez, pas d'autres questions. C'est un anneau, rien d'autre. Le garçon a vu juste. C'est un tour de passe-passe, certainement, mais le reste n'est que mensonge. Vous pouvez me croire. Je n'ai plus de questions, révérend juge. J'appelle donc notre prochain témoin.
Chandra, veuillez vous avancer. Sand? Non. Alors, Chandra, déjà, bon, cette connasse nous a bien mis dans la merde tout à l'heure. C'est le seul moment où on a pété un point en moins. Hein. Donc, on va voir quand même. Je regarde des Trial Part 14. Chandra, donc on a quoi? Sand de plus 1. Donc, il faut quand même avoir 11 chez elle. Hein. Chez lui, pardon. Chandra, faut 10. Diplomatie, 10. Ouais, donc on va passer par la diplomatie, je pense. Le reste, bat les couilles. Donc, du coup... C'est pour Ember, pas pour moi, Chandra. D'accord, je comprends. Allez-y. Sand, posez vos questions. Chandra, vous connaissez l'accusé. Et vous avez voyagé avec lui, n'est-ce pas? En effet, Et ce crime dont on l'accuse? Puisque vous connaissiez le peuple d'Ember, de Port-Last, le pensez-vous capable d'un tel crime? non, pas du tout. Bon, certes... Et comprenez-moi bien, c'est vrai qu'il paraît attirer les ennuis. Mais c'est la façon dont il résout ses problèmes qui me fait dire non. Il essaye toujours d'arranger les choses, même quand tout est perdu. C'est difficile de ne pas l'admirer, car quoi qu'il arrive, c'est son seul but. Je pense que ce sera tout, Chandra. Merci. Je n'ai plus de témoins, Seigneur Nasher. Les parties se sont exprimées et il reste à rendre le jugement. Seigneur Nasher, J'imagine que le seigneur Nasher a déjà pris la bonne décision. Je l'espère. Il est évident que c'était une conspiration pour faire passer un bachelier loyal à pas d'hiver pour un criminel de la pire espèce. silence, Sand. Je vous ai assez entendu, et vous aussi, Torio. Assez pour prendre une décision. Cette affaire était délicate. Mais il semblerait que nous connaissions désormais l'identité des assaillants d'Amber. Neval, je veux que l'ambassadrice, sa suite et tous les membres de la confrérie des arcanes de Luskan aient quitté la ville avant la nuit. Quoi? Ce n'est pas un verdict. Tenir la confrérie pour responsable de... C'est vous qui m'avez saisi pour cette affaire, et à présent vous contestez mon verdict? Prenez garde où vous pointez l'épée quand vous la dégainez, ambassadrice. Et rappelez cela à vos maîtres de Luskan. Je pense que nous avons perdu assez de temps. La justice est rendue et... Je réclame une épreuve du feu. Ambassadrice, je suis fatigué de vos jeux et je refuse de les souffrir plus avant. Dans une affaire d'une telle importance, vous me refusez ce droit d'appel traditionnel? Le seigneur Nasher en a-t-il le droit, révérend juge? Peut-il se placer au-dessus de notre dieu Tyr? Non. L'ambassadrice de Luskan a le droit de faire appel, comme elle dit. Plot twist, donc on a été innocenté quand même. Alors, faudra voir quand même si on a le verdict moyen ou le plus haut. Hein, c'est-à-dire innocent, c'est-à-dire quelque part on a été accusé à tort, ou maître orateur, qui est quand vous avez énormément de points dans ce procès. Hein. Oh, ça fait aucune différence, hein, c'est une sorte de don de prestige pur et simplement. Hein, voilà. Ça on le verra quand on pourra consulter les dons, lequel des deux on a. En attendant, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Nous avons déjà prouvé mon innocence. Dieu, j'espérais qu'elle ne serait pas au courant. Et qui luttera pour vous, Torio? Ce ne sera pas un combat de mots. Même si j'aimerais beaucoup voir votre esprit lutter contre la lame d'un vrai soldat de pas d'hiver. Vous avez raison, messire Neval. Luskan n'est pas l'agresseur, et je ne souhaite que faire justice. Mais je ne puis me défendre et chercher justice en cette affaire. N'y a-t-il personne pour devenir le champion du peuple d'Ember? Si, moi. J'ai écouté tous ces mensonges, et j'y répondrai, avec ma lame, au nom de Luskan. Un champion a été déclaré. La défendante et l'accusé devront, selon la loi, se présenter au temple de justice de pas d'hiver pour subir le rite de Tyr, pour se purifier par une nuit de prière et de veille. Le lendemain matin, les champions s'affronteront pour que la justice soit rendue. Ainsi soit-il. Après l'observation du rite, l'épreuve sera tenue au matin sur la lice. Armez-vous et préparez-vous, bachelier, ou bien trouvez un champion qui se battra pour vous. Car par les dieux, nous n'avons pas fait tout cela pour que la justice nous échappe au dernier moment. Il semble que cette affaire se réglera dans le sang. Si c'est ce qu'il faut pour que justice soit faite, nous le ferons. Quand vous aurez fini de vous préparer, allez au palais de justice et parlez au prieur Lame pour débuter le rite de Tyr.
Bien, voilà. Donc vous avez compris, un plot twist de malade. On va devoir faire un duel à mort avec Monsieur Lorne. Et Dieu, Tyr, décidera qui gagnera. Alors, PX attribué pour votre époustouflante prestation durant le procès. Alors moi je vais regarder quand même, ça m'intéresse. Donc attendez, c'est le C, hein, voilà, je crois bien. Ah ouais, mais voyez là, c'est quand même que accusé à tort, ouais. Donc c'est un peu dommage. Voilà, ça, alors ça c'est pas le don. Ah si, maître, donc vous avez les deux, ouais d'accord, j'avais pas compris. D'accord, ok. Donc en fait quand vous avez les deux en fait, c'est-à-dire que vous en avez un premier, si vous êtes que en intermédiaire, vous serez accusé à tort, et voilà. Mais en plus, si vous arrivez plus haut, vous aurez encore en plus maître orateur, et voilà. Ah ouais, putain, donc on a eu le score le meilleur. Hein. Malgré un -1 à un moment donné, on a géré comme c'est pas permis, donc c'est vraiment, c'est ouf. Hein. Et on a eu 1000 PX en plus, vous voyez, pour avoir bien géré. C'est incroyable quand même. Hein. Donc on m'a viré mes armes, là, what the fuck. Donc lance clair-obscur, et le Kukri, évidemment. Ah ouais, c'était pas mal, mesdames et messieurs, cool. Bon alors, donc du coup, le procès tourne court parce qu'on leur a mis une déculottée, mais comme ils ont jamais vu, hein, Luskan. Donc, effectivement, maintenant il faut se rendre au temple de Tyr, donc il doit pas être très très loin. C'est quoi le temple de Tyr, c'est quoi? C'est les... Attendez, c'est ce truc-là ou c'est quoi? Attendez. À l'église de Tyr. Donc attendez. C'est ici ou pas? Ah. Grosse question. On va essayer. On verra bien. Non, ça n'a pas l'air d'être là. Hein. Non, là, c'est l'attendre. Ça n'a rien à voir. Donc, je pense que c'est en fait, c'est le temple qui est au quartier des marchands, en fait. Ouais. Et mine de rien, ça a pris quand même 47 minutes, hein, ce putain de procès, c'est énorme. Mais c'est intéressant, vous voyez, enfin, moi j'aime bien, hein, franchement, pas de soucis. Alors évidemment, je pense que si vous n'avez pas, vous voyez, alors, ça peut aussi se jouer soit au taunt, soit des fois ça se jouait, vous voyez, au bluff, à l'intimidation, mais toutes les phrases n'avaient pas d'intimidation, alors que toutes les phrases avaient de la diplomatie. De toute façon, dans ce jeu, dans la première campagne, la diplomatie s'est pété, hein, c'est pour ça que je l'avais pris, moi, perso. Parce que vraiment, vous voyez que là on a fait un putain de travail avec ça, mine de rien. On s'est fait un peu trahir par Chandra, mais vous voyez que c'est récupérable, c'est pas avoir forcément le maximum de points. Il faut avoir plus de 14 points. Sachant qu'il y a des points aussi avec les preuves qu'on a trouvées. Avoir trouvé ces preuves contient déjà, vous voyez, un nombre de points. Vous voyez, hein. Donc le manuscrit qu'on a trouvé, le poison, etc. Vous voyez hein, ce qu'on a fait avec ça. Donc c'est quand même intéressant. Mais ça s'est plutôt bien passé. Hein. D'ailleurs, je suis même pas sûr. Vous voyez, en fait, j'ai pris ces notes-là parce que je croyais qu'il y avait des phrases particulières. Mais en fait, à bien y regarder, on a fait que de la diplomatie à chaque fois. Donc, en fait, voilà, il faut juste faire que de la diplomatie, ça passe en fait. Hein. Non, mais voilà, donc ça va pas trop servir en fait ces feuilles en réalité. Si peut-être à un moment donné, quand on a fait des phrases qui n'étaient pas de la diplomatie, pour éviter de faire une bourde, mais bon. C'est pas très à propos parce que dès que vous avez un choix qui peut conduire à avoir des points en moins, généralement c'est une plage où vous avez diplomatie, intimidation, vous avez tous les trucs, vous voyez. Donc vous le sentez quand il va y avoir un choix. À partir de là, je pense pas qu'il y ait vraiment de... C'est évidemment, faut pas insulter les témoins, etc. Ça me paraît évident. Allez, quartier des marchands. Donc là, ça va être intéressant parce que on va avoir le choix. C'est-à-dire que soit on peut combattre nous-mêmes. Si on combattait nous-mêmes, on le poutrerait en deux, hein, vraiment. Mais on peut aussi faire en sorte que ça soit quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Donc, on peut voir ce qui est intéressant. Ce serait notamment que ce soit Kelgar, hein, pour son épreuve de justice. Parce que ça finirait comme ça sa quête, et ça nous fait de l'XP. Maintenant... J'espère que si c'est Kelgar, on peut le contrôler, qu'on peut récupérer les objets quand même. Hein. Parce que sinon ça me poserait un problème, faudrait voir ça. Normalement c'est bon, hein, mais... Alors toujours les téléportations hein, classiques. Alors ça c'est depuis le 1.
Je crois que c'est le moteur du jeu qui est comme ça en fait. Hein. Vous avez des sortes de téléportation. Je sais pas si c'est un lag qui entraîne ça ou quoi, mais voilà. C'est ici, hein. Non, ah non, là c'est masse de permis. Ah non, c'est pas là, c'est de l'autre côté, c'est ça. Voilà, le temple de tir qui est ici. Et donc là, on va même faire une petite sauvegarde spéciale. Hein. Comme c'est quand même important. Allez, donc on va faire sauvegarde sur Balthazar Spé, hein, comme c'est un peu spécial. Voilà, Bal Spé, hop. Comme ça, on pourra revenir au cas où, s'il y a un problème. Allez. Alors, monsieur Lame. Êtes-vous préparé pour le rite de tir? Quel est ce rite déjà? C'est un rite purificateur de prière. Il se tient en isolement dans le palais de justice. En purifiant son esprit et en réfléchissant sur ses actes, on atteint parfois la clarté nécessaire pour éviter le massacre d'une épreuve du feu en admettant sa culpabilité. Mais je ne pense pas que cela se produira ce soir. Telle est la loi de pas d'hiver, et elle doit être respectée. Vous devez accomplir le rite et vous préparer pour le combat contre votre accusateur au matin. Nous sommes prêts. Vos compagnons vont devoir vous laisser pour la première phase du rite. Telle est la tradition. Laissez-moi, je vous en prie, tout se passera bien. Allez. Suivez-moi. Attendez! Ce rite de tir peut attendre. J'ai pas encore dit ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi suis-je ici? Parce que je veux prendre ta place. Cette Torio, elle a appelé un assassin de Luskan pour te combattre. Ce n'est pas de la justice. Cette petite vipère a ramené un ours dont de ses joues pour t'affronter. Laisse-moi me battre à ta place. C'est un chien indigne de toi. Il se bat comme un Luskanien à coups de dagues dans le dos. Des dagues empoisonnées. Nous savons comment régler les situations. En les frappant jusqu'à ce qu'elles se brisent. Ils le savent, d'où le duel. Et je veux les frapper, très fort. Pourquoi es-tu énervé? Parce que c'est pas juste. Voilà, je me fiche de me battre. Mais ce crime dont on t'accuse, le massacre de tout un village, c'est plus qu'un combat, c'est... Vous pensez que c'est injuste? Bien sûr que c'est injuste. Ce n'est pas un combat, par les dieux, c'est de l'honneur, de l'équité et la vie des gens d'Ember qui ont été massacrés, et ta vie, après tout ce que tu as traversé, toutes ces enquêtes et ces pauvres villageois, t'accuser de tout, par les dieux, je veux l'affronter pour lui montrer ce qu'est la justice. Vous avez le droit de choisir un champion. Voulez-vous que votre camarade prenne votre place? Vous devrez tout de même passer le rite de tir, mais quand Lorn entrera dans l'arène demain, c'est lui qui combattra à votre place. J'ai besoin de quelqu'un qui ne se battra pas par instinct, Kelgar. C'est pas du tout ça que je voulais mettre. Je serais honoré que tu te battes à ma place. Bien, j'espérais que tu dirais ça. J'ai réfléchi à ce que je pourrais faire à ce Luskanien depuis le procès, et j'ai hâte de m'y mettre. Je te retrouve sur le terrain de l'épreuve demain matin. Nous verrons si Lorn est de taille pour moi. Je raccompagne votre ami et je reviens. Que la justice de tir nous accompagne tous. Alors de toute façon, si j'y vais moi, je vais le dégommer de toute façon, hein, vu comme on est puissant. Et puis je crois que c'est important pour notre ami Kelgar, pour qu'il passe un Vous resterez stade. ici jusqu'à ce que nous venions vous chercher au matin. Contemplez le visage de Tyr et laissez-le vous regarder. Si vous êtes fidèle à vos actes et vos paroles, vous n'avez rien à craindre de son jugement. Vous pourrez recevoir des visiteurs pendant ce temps, car la justice se trouve rarement dans la seule parole de l'accusé. Et l'on peut trouver la vérité dans les paroles de ses proches. Nous reviendrons vous chercher au matin. Très bien. Alors, tu es déjà là? Kelgar me l'avait dit. Mais il est arrivé avant moi. C'est calme ici. On dirait les chambres de pensée à l'académie. Ça me rendait folle. Alors, c'est ça que tu dois faire? Rester là à attendre le combat de demain?
À quoi pensez-vous? Bon, d'accord. Ce Lorn, il se bat pour Torio, c'est ça? Laisse-moi me battre à ta place. Je peux le faire brûler en quelques secondes. Il sera réduit en cendres. Alors le problème c'est que nous on doit rester avec Kelgar, donc on va un peu la... Il n'est pas question de le tuer, je veux simplement faire justice moi-même. Mais si on met volontiers, il n'aurait pas la moindre chance. Il y a déjà Kelgar, quoi, non? Donc ça va, elle va remplacer Kelgar, non? C'est ça? On va se retrouver avec... Putain, mais c'est quoi ça? Ah, je pense que... Si on met elle, c'est elle qui va y arriver, hein. Super, parfait. Ce sera réglé en un clin d'œil ou deux. J'espère qu'il n'a rien contre la crémation. Alors, à demain. Je te laisse te reposer ou méditer. Enfin, faire ce que tu as à faire. Et je m'occupe de tout sur le terrain. Ah mais non. Ouais, mais non, mais c'est pas ce qu'on voulait faire, donc... Ouais, ça remplace Kelgar, quoi. Mais alors, du coup, c'est un peu mal fichu, parce que du coup, je suis sûr que c'est la dernière en date, hein, qui va... Je pensais faire un petit coucou. Je ne voulais pas qu'on t'attaque en pleine nuit. Chandra m'a expliqué ce qui s'est passé la dernière fois. Alors, je me suis dit que j'allais jeter un œil à la chambre de méditation. Grosse statue, d'ailleurs. Mais ne cherche pas les fonds, il n'y en a pas. Enfin, je voulais m'assurer qu'il n'y avait aucun risque. Ta compagnie me ferait plaisir. Eh bien, merci. J'aimerais bien, mais cet endroit me rend vraiment nerveuse. Comme Cassavir. Mais je voulais te dire quelque chose. Alors, bonne chance pour demain. Voilà, c'est tout. Et, tu sais, je pourrais accélérer la justice, si tu voulais. Que veux-tu dire? Eh bien, un peu d'acide corrosif, pris chez Sand, mais ne lui dites rien. Et le cimetière à deux mains de Lorn ne sera pas aussi affûté qu'à la normale. Et son armure sera un peu plus fragile aussi. Ça arrive avec le temps. Ça doit être l'entropie, je crois. Imparable. Go, ça aidera Kelgar. Je veux que vraiment que Kelgar ne se fasse pas tuer, parce que moi j'aurais pu le péter en deux sans ça. Mais Kelgar, je préfère quand même... n'importe quoi pour le tuer le plus vite possible et aussi le plus douloureusement possible. D'accord, ce sera fait, ne t'inquiète pas. Lorn va se retrouver à encaisser beaucoup plus et à frapper beaucoup moins fort qu'il pensait. Crois-moi. Très bien, parfait. Oups. Bon, il faut que je file. Si on pose des questions sur les fonds, dis qu'il n'y en avait pas quand tu es arrivé, ok? What the fuck. Et c'est un moulin le bordel, hein, franchement. Il faut y aller. Torio et Lorn nous attendent dans l'arène. Nasher voulait que je vous exprime toute l'importance de la bataille à venir. Pour vous et pour tout pas d'hiver. C'est un grand honneur de pouvoir donner sa vie pour son pays. Vous devriez savourer ce moment. La confrérie des arcanes de Luskan a depuis trop longtemps la main libre dans pas d'hiver. Cette épreuve pourrait supprimer leur présence en ces lieux. Ce qui s'est passé à Ember était un crime terrible. Et nous sommes certains que ce sont les responsables. Affrontez Lorn. Vainquez-le, et vous empêcherez pas d'hiver de connaître le même sort qu'Ember aux mains des Luskaniens. Réussissez. Et Nasher a promis de vous donner des terres, et un titre si vous le désirez. L'époque est sinistre, et il a besoin de toutes les âmes loyales pour prévenir les troubles qui risquent de survenir. Lorn, Torio et Luskan doivent payer pour Ember. Je n'échouerai pas. Très bien. Je ne peux rien demander de plus. En lice. Mais vous pouvez être sûr qu'on va avoir une magicienne et non Kelgar. C'est sûr, mais c'est sûr. Et ça va me poser un souci, puisque c'est... Voilà, évidemment. Alors on peut essayer, hein, mais... De toute façon, le problème, c'est surtout la quête, en fait. On ne va pas résoudre la quête s'il ne fait pas ce combat-là, en fait. Hein, donc, on aura un problème de toute façon. Le procès, allez. Oh putain, elle est là, elle. Ah voilà, c'est elle, hein. Bon. Ah, je vous jure. Surtout contre Lorn, hein, qui est vraiment violent.
Ah, c'est redémonté. Là, pour le coup, c'est vraiment la pire des situations, hein, franchement. C'est vraiment... On va se faire débunker. Ouais. L'accusatrice ou son champion sont-ils là? Nous sommes là. L'accusé ou son champion sont-ils là? Oui, finissons-en. Ce qui va se passer aujourd'hui en lice réglera le crime relatif au massacre perpétré contre le village d'Amber et ses habitants. Torio Claven, ambassadrice de Luskan, a accusé une personne au service de Pas d'Hiver et a demandé une épreuve du feu pour régler cette affaire. Au nom de l'ambassadrice, son champion, Lorne, combattra pour elle. Nous en appelons à Tyr pour nous aider à régler cette affaire. Le jugement de Tyr se matérialisera par la lame et la force, l'équilibre et la résolution. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on bouge pas déjà, on va regarder le journal. Pop, 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 pop. Alors le problème, ouais, on sait pas exactement si c'est... Parce que ça se trouve c'est juste ça, hein. Faut juste voilà, avoir atteint ce machin-là et c'est bon, mais... Sans doute aller parler au moine de Tyr de ce changement d'état d'esprit. Je trouve que c'est bon, hein, voilà. Bref, on va essayer comme avec elle, juste pour rigoler. Parce que là c'est qu'un duel, donc c'est bon. Bon, ça va pas l'air évident quand même, hein. On va se faire débunker, je sens. Ouais, c'est mal. On est très mal. Mais de toute façon, ça va même pas pouvoir être possible à mon avis. Vu comment ça a l'air d'être galère quand même. On va se faire pourrir à mon avis. Oh bah si on le pourrit, vous voyez, comme quoi c'est assez facile. Et non, on s'est fait sniper. Bon allez, c'est bon, on arrête de délirer maintenant. Balle spé, allez. On va faire combattre Kelgar, il est le plus résistant. Avec son cimetière, il va pourrir complètement l'or, hein, je vous dis. C'est pour ça que je vais pas me déplacer en personne. Hein. Non mais sans déconner, hein. Je vais pas me déplacer en personne pour ce combat de faible. Hein. Attendez, je vaux plus que ça, moi. Hein. Je vaux mieux que ça. Donc faut arrêter ça tout de suite. Hein. Là, c'est bon, là. Hein. Kelgar sera bien suffisant pour gérer ce cancre, hein, là, franchement. Allez, on va essayer de refaire ça assez vite, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de phases, mais je passe les dialogues, évidemment, c'est évident. On finit ça, puis après on s'arrêtera là. Mais là, on va quand même aller jusqu'au bout du process, hein, évidemment. Êtes-vous préparé pour le rite de Tyr? Telle est la loi de Paddy. Vos compagnons vont devoir vous laisser. Allez, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Attendez, ce rite de Tyr, pourquoi? Nous savons comment régler, parce que... Bien... Vous devrez tout de même passer le rite de... Bien. Allez, on passe. Alors, le seul truc qui va être problématique, c'est ne pas laisser combattre la fameuse... vous resterez... Finalement, comment elle s'appelle? La fameuse meuf, là. Karash, je crois plus son nom. Je sais pas ce que je vais lui dire, parce qu'il faut pas perdre des points non plus, vous voyez. Alors, c'est ça que tu dois faire? Bon, d'accord. Ce Lorne, il se bat pour Torio, c'est ça? Laisse-moi me battre à ta place. Je peux le faire brûler en quelques secondes. Il sera réduit en cendres. On va mettre la une, c'est celle qui est la moins... Eh bien, nos chances sont plutôt maigres. Vas-y. Voilà, de toute façon, c'est pas grave, hein. Allez. Nishka, je vais demander... Je vais faire pareil que pour Nishka, là, hein. Ça changera pas, ça, par contre. Je me suis dit que j'allais jeter un œil à la chambre de méditation. Eh bien, tu sais, je pourrais accélérer la justice, si tu voulais. Eh bien, un peu d'acide corrosif, pris chez Sand, mais ne lui dis... D'accord. Voilà, donc là, on accepte qu'elle piège Lorne, évidemment, l'affaiblisse. Voilà. Et de toute façon, vu comme il est faible, franchement,
Ça Il devrait faut y pas aller. poser trop de problèmes. Réussissez. Et Nacher a promis très bien. Allez, voilà, on fait ça pour Ember. Pour se dédouaner. Et c'est le retour du combat. Et franchement, là, ça doit être le mec avec le cimetière. Hein. Il a toutes les armes sur lui, Kelgar en plus, donc il va tout gérer. Je sais pas s'il a une armure, par contre. Faudrait voir. Mais de toute façon, on a des trucs sur nous. Donc faudrait voir. Mais est-ce que ça considère que c'est pendant un combat? Faudrait voir, vous voyez, hein. Mais bon, on devrait quand même s'en sortir, il a quand même pas mal de PV, il devrait avoir au moins le cimetière sur lui, je pense. Donc on va voir ça, mais ça devrait bien se passer, il n'y a pas de souci. Voilà, donc Kelgar se présente évidemment. Donc il a un cimetière en main déjà. Et puis, il n'a pas d'armure par contre, c'est bien ce qui me semblait. Bon, on va essayer de voir. De toute façon, l'orne est tellement faible, ce mec, que... Là, il est au top du top, là, Kelgar. C'est bon. Hein. Tu peux le faire, mec. Allez. L'orne, c'est un mec au rabais. C'est un mec au rabais, là. Allez. Donc là, ça va être bientôt le moment. On y croit. Et le défi va commencer, mesdames et messieurs. C'est parti. Alors, on peut le renverser. Hein. On a ce choix-là. On a une armure. Déjà, on est en plein combat, donc ça m'étonnerait. Donc on a quoi là? Oh là là, putain, c'est quoi cette merde? Cimetière à deux mains. On peut changer l'arme, j'espère. Ouais, c'est bon. Si? Oui, on peut pas? Oh, ce bordel. On peut pas changer l'arme? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, on va essayer de dire comme ça, hein. Mais putain, on n'a pas beaucoup de CA quand même. Hein. On va essayer ça, on va essayer de le renverser quand même. Je sais pas si ça a marché, on va voir. Oh putain, déjà. Prends ça! Que quelqu'un me protège! Que quelqu'un me protège! Ah oui, alors attendez, c'est la frénésie, donc ça faut se reculer, ouais, faut se reculer, sinon on va se faire enculer. Allez, putain, mais. Parce que quand il est en frénésie, il est invulnérable en fait, le mec. Putain, c'est n'importe quoi ça, franchement. Oh, c'est n'importe quoi. Ouais, alors bon, bah, de toute façon, vu qu'on doit recharger, putain, c'est n'importe quoi, ça m'énerve. Ouais, franchement. Non, mais c'est quoi, attendez, une frénésie, ça fait pas ça. Nous, quand on fait une frénésie, ça fait pas ça là, c'est quoi ce bordel? Oh putain, on s'est fait enchaîner, puis alors après j'ai vu que trop tard qu'en fait on était au bout du bout. Bon alors heureusement c'est pas trop long encore à charger, mais faut quand même qu'on se dépêche, là ça saoule un peu alors que c'est tout simple, le mec il se fait démonter en 2-2, on le retient juste à 0 PV, enfin à 1 PV, vous voyez, parce que sinon on l'explose, hein. Même avec Kelgar, même avec l'arme qui va pas bien en fait, qui est pas la bonne. Donc imaginez avec, quand je l'aurais mis, là évidemment je vais le stuffer maintenant, hein. Ah ouais mais putain, faut qu'on commence, il faut... Ah, fait chier, putain, juste pour des conneries, ça m'énerve. On pourrait faire gaffe et tout, mais je préfère quand même au moins qu'il y ait une bonne CA, donc fuck, allez, on va... Ça me saoule, ça. Obligé d'aller chercher Kelgar parce que le système est mal fait, là. Non, mais c'est un peu énervant, ça, au bout d'un moment, quand même. Allez. T'es obligé de retourner au truc pour changer, là, on peut pas changer maintenant, là. Non, parce que là, sinon... Ah, après, on peut s'éloigner, mais bon... Ça dépend. Donc, allez. On va au dock, on se dépêche, et allez. Non, c'est un peu énervant, parce qu'on a refait une première fois, une deuxième fois, alors on va refaire une troisième fois pour des conneries, alors que c'est tout simple. J'aurais fait le combat, moi je l'aurais explosé complètement. Mais là, c'est parce que j'ai pas les éléments, donc je suis obligé un peu... Je préfère lui faire le combat quand même si à mon avis, ça n'a pas forcément d'impact pur. J'ai un doute sur ça, j'ai un doute. Je sais pas si en lui faisant juste... vous voyez, qu'il est intervenu là, dans ce machin-là, que c'est suffit ou pas. Vous voyez, oui, il faut vraiment qu'il fasse le combat lui-même. J'ai un doute, et en ayant un doute, je préfère lui faire le combat. Hein. Donc on va aller le stuffer, et après on n'en parlera plus. Allez, je vais lui donner mon stuff, hein. De toute façon tout ce que j'ai sur moi il peut le mettre, hein. Donc théoriquement parlant, c'est équilibrate. Non, mais si. Et vous voyez, il y aurait juste un truc, vous voyez, par exemple on ferait échappe, on change le truc, on met, comme vous pouvez faire dans Mass Effect d'ailleurs, hein. Enfin je veux dire dans tout jeu qui se respecte. Non, bah là on peut pas. Alors à moins que j'ai loupé quelque chose, hein. Peut-être j'ai loupé quelque chose, hein, mais exporter, non, il n'y a rien. Hein. Allez,
prend Khadgar et on se dépêche. Donc bref, Nishka out, Khadgar point d'Anel. Allez. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Bon, alors. Donc déjà, ça serait cool quand même de lui mettre l'arme Suivez-moi. qui l'intéresse. Donc c'est-à-dire cimetière à 2 mains. Ouais, bah déjà c'est une arme de base quoi. Voilà. Ok, pop. Elle faisait quoi cette épée là? En plus c'est de la grosse merde. Ok. Ouais, de toute façon il n'y avait que ça hein, pour ça. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me dessaper. Les armes non c'est bon, mais tout ce qui est ici. Voilà. Avec ça mon pote, je pense que tu vas bien gérer quand même, je pense. C'est le meilleur stuff qu'on a pour l'instant. Et là forcément que ça va être bon. Hein, mais... Ah, en fait, on le tue, hein, c'est vraiment on le tue même avant même qu'il nous tue. Le seul truc, c'est qu'on a cette espèce de frénésie qui ne se finit pas, et tant qu'elle est active, donc faut attendre en fait que le truc soit fini, vous voyez, c'est ça le truc en fait. Très bien. Allez, où est passé le chapeau là? Voilà. Bon voilà, c'est bien, on a l'arme, le cimetière à 2 mains. On est good, hein. À mon avis, là, franchement, on va le poutrer, on va le ruiner, là, franchement, l'Orne. Déjà que, hein. Déjà qu'on le ruinait, hein, franchement. Allez, c'est une 11, on va essayer de faire ce combat pour au moins qu'on l'ait fini, et après on s'arrêtera là. Donc, nous sommes au quartier des marchands, voilà. Quoi? On refait vite fait ça, et après, on s'arrête. Ah, parce qu'il tape quand même... dur, hein, le mec, il tape, fait mal quand même, hein, le gars. Mais même en sachant ça, on le tue quand même avant qu'il nous tue, mis à part cette frénésie-là. Donc il faut juste pouvoir... Après on se reculera, hein, on fera pareil, sauf qu'on aura une meilleure CA, on aura de l'encaissement de dégâts tranchants ou X ou Y, voilà. Donc non, c'est pas mal quand même. Allez. Putain, le mec il est à poil complètement. Orque gris de son état modifié en elfe des bois. Attendez, bougez pas. Ça c'est pas là, c'est pas là, c'est là. Voilà. Allez. Donc on va sauvegarder parce que je refais pas ça, moi je vous dis hein, sincèrement. Donc au minimum ça, mais vu comme on l'a bien stoffé, ça devrait bien se passer je pense quand même. Est-ce qu'on lui donne le fourreau d'affûtage? Non, il l'a déjà, hein, je crois, la science du critique, hein, donc c'est bon. Voilà. Donc, on sauvegarde. On va faire sur Balspé. Voilà. Et cette fois, c'est la bonne. On y croit. Allez. Donc, pareil, on passe les dialogues. Ça devrait bien se passer quand même. Allez, let's go. Êtes-vous préparé pour le rite? Êtes-vous préparé pour le rite? Telle est la loi de Pad. Vos compagnons vont devoir vous... Allez, on enchaîne. Suivez-moi. Attendez! Ce rite de tir peut être pourquoi nous savons comment régler. Parce que bien après. Vous devrez tout de même passer le rite de tir. Bien! Allez, je serai honoré. Ça se trouve, ça ne change rien. Je vous dis sincèrement, ça ne change rien le bordel, mais... Vous resterez vous. Ça ne change rien, ça se trouve, mais bon. Écoutez, on y croit. Hein. Alors, de toute façon, vu comme c'est simple, hein, c'est même la honte que, vous voyez, que je perde mon temps avec ça, quoi. Bon, d'accord. Eh bien... Allez. La fameuse Nishka. Ça devrait bien se passer, là, je pense, quand même. Je pensais... Alors, je me suis dit que j'allais jeter un... Eh bien, mais... tu sais... Eh bien, un peu d'acide corrosif, pris chez... D'accord. Et on motive Nishka. Voilà. Donc là, ça devrait être bon maintenant. Et il doit y avoir Neval. Allez. Il faut y aller. C'est la bonne. Réussissez. Et Nacher a promis de vous très bien.
Donc on le tape, normalement il devrait mourir, en plus on a le critique maintenant, je dis pas là le truc, on a 18, on a le touch en plus, puisqu'on a ses l'arme de prédilection, il y a aussi les dégâts supplémentaires de la spécialisation, bref, on n'avait pas l'arme qu'il fallait, franchement, et on le poutrait déjà, donc c'est même pas offensivement. Mais on aura en plus le côté défensif du matos, voilà. On s'éloigne dès qu'il est en frénésie, qu'il est agonisant, et on se casse, on revient quelques minutes après, on le poutre, et c'est fini, hein, voilà. Attention parce qu'il va activer ça assez vite. Hein. Donc soit je le tue suffisamment vite, je ne sais pas, soit faudra voir. Allez, Brelaina. Elle va nous porter la poisse, hein, cette connasse. Allez. Faut quand même faire attention au coup critique de l'orne quand même. Mais sinon, c'est bon. L'accusatrice ou nous? L'accusé? Ouais. Allez, cette fois c'est la bonne, on y est. Donc attention, pas de conneries quand même, hein, on va essayer de faire... On le renverse pas, ça sert à rien, quand on l'a testé la première fois, ça n'a rien fait. Donc je veux vraiment, purement, voilà, on va faire l'attaque en puissance, on va le marteler, on le fracasse, cet enculé. Allez, c'est parti. Il a l'initiative, 29, ouais. 28. Que quelqu'un me protège. Allez, tape. Voilà, donc là, voilà. Là, il a enclenché sa frénésie, ça sert à rien de le taper. Allez. Donc on va se reculer, on va essayer d'esquiver. Là, il va cut, à mon avis, voilà. Il m'a mis quand même... Attention quand même, hein, pas trop se faire toucher. Donc là, on va... Voilà, ben là, je suis obligé d'attendre, hein, les gens, donc... Mais dès qu'il est plus sous frénésie, on va le taper. De toute façon, les gars. Je sais pas, faut attendre encore un peu parce que sinon je vais me prendre des coups gratos. Allez, on essaye. Oh mais putain, mais c'est quoi ce bordel? Attendez là! Oh! Oh mais c'est abusé là, merde! Oh! Putain, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi là! Oh! Putain, il est invulnérable pour combien de temps là? Oh mais c'est abusé ce truc là, attendez. Oh. Ah ça y est. Allez, attaque. Voilà, je l'ai fini. Oh là là. Ouais, alors c'est abusé ce truc, hein, franchement. Non mais c'est pas qu'il ait la frénésie, moi, qui me dérange, c'est qu'il ait une frénésie qui le rend immortel, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi, ça. Justice a été rendue. Voilà. Mon jugement rendu au procès va à présent prendre effet, comme prévu, par décret royal. La confrérie des arcanes de Luskan devra quitter la ville de Padiver d'ici 3 jours et ne pourra pas revenir dans nos murs. Les possessions du champion de l'ambassadrice de Luskan, Lorne, sont transférées à l'accusé. Et ambassadrice, vous avez beaucoup de choses à expliquer. À l'accusé, je pense que vous pouvez prendre un repos bien mérité. Veuillez retourner à la chope sans fond. C'est un ordre de votre seigneur, soldat de Padiver. Voilà, donc combat pas très intéressant, je trouve, un perso. On va voir la suite. J'ai entendu parler du procès avant ton arrivée. Il aurait été plus sage de ne pas venir du tout. Pardon, maître Garius. Il s'est révélé plus efficace que nous aurions pensé. Ember détruit et tout ce temps perdu dans ce procès. J'avais confiance en toi, Torio. Des brutes comme Lorne. On en trouve des centaines, des milliers dans les rues de Luskan. Mais toi... Maître Garius, celui que nous cherchons a toujours les fragments. Ils sont en sa possession. Nous pouvons encore les récupérer. Dites-moi quoi faire et je m'exécuterai. Faire? Tu ne feras rien. Et tu ne diras rien non plus. Surtout pas à notre allié. Les fragments sont hors d'atteinte pour le moment. Mais j'ai presque tout pour le rituel. Et quand cela sera fait, je n'aurai plus besoin de notre allié. Ni de quiconque. Laisse-moi, Torio. Lui, il nous prépare un sale tour, là, cet enculé. Allez. Donc là, on retourne à la taverne sans fond, normalement. Si tout va bien. Alors, Aldanon, qu'est-ce qu'il voulait? Ah ouais, alors lui, ça fait longtemps, hein, quand même, effectivement.
Alors je ferais mieux d'aller rendre une petite visite à Aldanon. Voilà, donc on va s'arrêter là, hein, vous l'aurez compris. Du coup, alors quand même, c'est un petit peu YOLO. Ah bah il y a des coffres, tiens. Don du Seigneur Nacher. Ah ouais. Amulette de vérité. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'on a... Je l'avais jamais eu celle-ci, attendez. C'est incroyable ça. Attendez, c'est quoi cette amulette là? Vision lucide. Ah ouais, d'accord. Wow, c'est un peu moyen, mais... Donc cimetière à deux mains. Ah bah voilà, en plus cimetière à deux mains, c'est parfait pour Kelgar. Faites voir comme la gueule du truc. Putain, ils lui ont mis un bon truc hein, quand même. Un critique massif. Ah ouais, c'est pour ça que ça fait mal quand même. Après, c'est assez bof hein, finalement, quelque part. Ah ouais, mais Kelgar va pas pouvoir l'utiliser parce que c'est pour les mauvais, ça, donc voilà. Et bonus d'altération, on peut l'avoir, donc ça, hein, à terme, on l'aura, donc c'est moyen quand même. C'est pas exceptionnel hein, quand même, hein, franchement. Et la ceinture, par contre, c'est peut-être plus intéressant. Alors déjà, ce qu'on va faire, on va prendre Kelgar, on va prendre Elani, et on va prendre Gromnar. Voilà. On ressort, on prend nos affaires à Kelgar, on rentre, et on ressort pour de bon cette fois. Et on sauvegardera là. Allez. Donc, l'amigo... Kelgar, tu m'as fait peur, il était à 17, vous avez eu 17 PV il restait. Hein. On a failli se faire sniper. Hein. Alors c'est vrai qu'on peut améliorer ça, je reconnais. En ayant, mais on est niveau combien là en fait? On est niveau 14 ou quoi là? Non, on est niveau 13, hein, c'est ça, on est presque niveau 14. Et c'est là où on va commencer à avoir les armures, et notamment l'immunité aux critiques. Parce que sinon, effectivement... Donc c'est vrai que, je vous dis sincèrement, je m'en serais sans doute mieux sorti que lui, parce que ce qui fait mal aussi, c'est les critiques de l'Orne. Hein, voilà. À partir du moment où vous avez soit le pouvoir du prêtre, soit une armure qui porte ça, bah c'est bon. Sauf que les armures, on peut pas encore les avoir et les faire. Donc ceci expliquant cela. Bref, du coup, alors, rends-moi tout ce qui m'appartient, enfoiré. Ah, attendez. Hop là, voilà. Chlouc, la boum. Voilà, on a bien rigolé, mais c'est bon. Là. Allez. Donc, je pense maintenant qu'il y a mieux que ça, hein, mieux que le... Voilà, donc je vais en profiter pour lui donner, moi, le cimetière. Voilà. Ouais. D'ailleurs, ça peut être bon de lui donner sur lui. Ah, mais oui, c'est vrai qu'il peut pas l'utiliser, je suis con. Je suis resté sur cette idée à la con, mais effectivement, ce n'est pas possible. Donc si c'est pas possible, eh bien, tout simplement... Oh putain, ouais, on a enlevé l'amulette, donc les pouvoirs, c'est mort, non, du coup. Ouais, sur pas mal de pouvoirs, effectivement. Et oui. Fallait faire gaffe. Donc, Elani, c'est bon. L'armure. Ouais, je suis un peu con, parce que du coup, ça, j'aurais dû le laisser quand même, hein. La sagesse, ça servait à rien. Alors, attendez, bougez pas. Alors, level 3. Ouais, en fait, ça doit laisser le level 3 parce qu'il doit y avoir quelque part, il doit y avoir un bonus en sagesse. Voilà, il me semblait bien, hein, voilà, c'est ça. Bah, du coup, ça explique pourquoi il y a le niveau 3, en fait, je comprends mieux. Voilà, voilà, c'est ça. Alors, du coup, pour retrouver les pouvoirs que j'avais mis... Ah, attendez. Bon, alors déjà, il y avait quoi? Il y avait protection contre les énergies destructives. Donc ça doit être niveau 3, ça, je pense. Voilà. Niveau 2, alors on a quoi qui manque, là? On a le bouclier, l'extension de bouclier 2 fois, là, voilà. Bon, ça va, on va retrouver, finalement. Au niveau 4, il y avait puissance divine et déclamation. Voilà. Et c'est tout, ok. C'est good. Donc on a tous les éléments, c'est ok. Ça me paraît bien. Kelgar, t'as les armes, c'est bon. Ok. Et suivez-moi tous. du coup, on a identifié un objet qu'on va regarder quand même. Donc le bonus de force classique avec la ceinture. Alors, le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas terrible.
ce truc. Et malheureusement, je crois que je préfère quand même la résistance aux dégâts tranchants. Et comme quoi... D'ailleurs, on sait pas trop si ça se cumule ou pas, hein, ça, si ça reste à 5 ou si ça reste à 10. Très dur à savoir. Parce que si ça se cumule pas... Voilà, le bonus est tellement merdique que nous on a déjà plus 4 avec le pouvoir, donc ça sert à rien. Donc ça, théoriquement, faut le donner à quelqu'un d'autre, hein, je pense. Voilà, je pense que c'est mieux. Voilà. Quoi? Suivez-moi. On remet un petit peu les objets dans l'inventaire, voilà. Gromna. Et donc maintenant, alors, vous avez vu qu'on a été demandé par Aldanon, donc il faudra y aller. Et sinon, eh bien, on va s'arrêter là, maintenant. Donc, je vais juste enlever Kelgar, prendre Lishka, et voilà. Nous voici de retour en jeu. Donc on a fait le taf. Donc Aldanon, c'est comme le mec qui avait des éléments sur les fragments. Donc ça peut être intéressant pour faire avancer le scénario, d'aller le voir la prochaine fois. Alors, alors attendez quand même. C'est quelle heure déjà? C'est 1h26. Ah ouais, non, on va s'arrêter là. La prochaine fois... donc vous voyez, c'est le même état de quête. Hein. À mon avis, je pense qu'on peut l'attaquer nous, Lorne. Hein. Je ne vais pas dire, mais je pense que c'est plutôt ça. Faudrait voir, hein, mais peut-être que non, hein, peut-être que c'est pas visible comme ça, mais et qu'il y a bien une différence, mais qui n'est pas montrée. C'est possible aussi dans la quête. Hein. On l'a déjà vu ça d'ailleurs. Hein. Plein de fois, la quête s'est arrêtée d'un coup et on n'avait pas la suite, etc. Donc ça peut quand même être possible encore, hein, mais voilà. Ça faudra regarder sur internet. Voilà, mais ça on le fera la prochaine fois, même pour Kelgar, parce que là on est déjà très très avancé en termes de temps. Donc on va s'arrêter là. Donc on va se faire une grande sauvegarde sur Balthazar 2. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour les prochaines aventures avec la partie numéro 30 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.